voici arrivé à Saint-Simon, un village situé au bord de la Charente. Il est connu pour son histoire. Il s'est illustré dans la fabrication de gabarres depuis le XVe siècle. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Enchanté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on a fabriqué des gabarres ici à Saint-Simon? D'abord, il y a à proximité un massif forestier de chêne vert. Le chêne vert avait des branches tordues qui étaient utilisées pour faire des membrures. Bon, déjà, c'est un matériau à disposition. Et puis là-dessus, bien sûr, les charpentiers ont développé une spécificité incroyable, ce qui a permis de construire des bateaux jusqu'en 1924, sans interruption. Dans un premier temps, bien sûr, c'est le sel qu'on va remonter du littoral, et puis après vont se développer des industries comme les papiers, les vins d'Angoulême, les bois du Limousin, et puis naturellement le vin et l'eau de vie de Cognac. Tout ça a pu être réalisé grâce à la proximité de ce fleuve. Un magnifique bateau du 18e, c'est une gabarre de Charente. Hein. Ah oui, on voit. L'avantage, c'est qu'il y a le mât, il y a tout ce gréement. Alors ça vous fait rêver, quoi, bien sûr. Ah oui. On n'est pas paysan, on est charpentier, on est calfa. Calfa, c'est celui qui fait l'étanchéité du bateau. Et alors, Et marin. et marin d'eau douce, mais aussi marin de mer. On a une porte de charpentier calfa qui est de 1602. C'est complètement unique. On a un cimetière marin avec des ancres un peu partout. On a un mur constellé de graffitis. On a une église où il y a un ex-voto marin. On est au milieu des vignes, il n'y a pas de mer. Ça a permis de redonner cette mémoire au territoire, de développer le territoire. Et aujourd'hui, les gens du territoire, d'ailleurs, sont des acteurs. Combien de visiteurs sont passés ici? Près de 200 000 en 20 ans. C'est complètement fou. Bonjour Stéphane. Bonjour, enchanté. Enchanté. Alors on est à côté de la dernière gabarre, la Renaissance, qui est en cours de restauration. Qu'est-ce qu'elle a? Il avait un champignon, c'est la raison pour laquelle ce bateau a été arrêté. Donc ils vont faire un traitement pour le mettre après en une restauration, simplement pour une exposition. Il ne naviguera plus. Ces embarcations, c'est des bateaux à fond plat, donc vous pouvez naviguer dans des eaux peu profondes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de quilles. Et comme il n'y avait pas de moteur, elles étaient halées. Il y avait un cordage qui était pris sur un mâtereau, soit à l'avant, soit sur ce mâtereau. Et les gens marchaient sur les chemins de halage qu'on appelait sur le bord du fleuve et déplaçaient ces embarcations. Et à l'occasion, quand il y avait la possibilité, ils pouvaient dresser le mât et mettre une voile. C'était la dernière gabarre sur le fleuve. Elles avaient toutes disparu et celle-ci était encore là. Elle arrivait à faire de la résistance. Et donc on s'est senti vraiment privilégié ces dernières années d'être encore, tant qu'on pouvait naviguer dessus, voilà, d'en profiter. Bonjour Simon. Enchanté. How do you do? Yeah, fine. J'ai toujours aimé le campagne français, tradition, tout le reste. Et puis, depuis ça, je resté ici. J'ai fait beaucoup d'amis ici. Et puis, j'ai resté comme ça. Quand vous êtes sur la Charente, là, c'est une des meilleures vues du village quand vous passez. C'est magnifique. Bonjour Colette. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce village de Saint-Simon? La proximité de la Charente. On allait souvent se balader. On a même eu un petit bateau qu'on naviguait sur la Charente. Ah oui. On entend l'eau qui s'écoule. C'est reposant. Régulièrement, elle sort de son lit. Et quelquefois, elle vient même au pas de la porte. Comme l'eau s'écoule tranquillement, nous, on vit notre vie tranquillement.